Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Bonsoir à tous et à toutes. Que Dieu soit béni. Et je suis très ravi et très ému de participer à cette rencontre. J'aimerais remercier le Seigneur. Et je pense que Dieu est en train de faire quelque chose dans ce pays. Parce que quelqu'un a dit que si nous voulons soigner une nation, il faut commencer par soigner les familles et les couples. Parce que l'adversaire de nos âmes, que nous connaissons, le diable, lorsqu'il veut détruire les sociétés et même l'Église, il s'attaque aux familles, aux couples qui constituent l'Église et la société. On se rend compte que dans notre pays, il y a des choses qui sont banalisées. L'adultère devient un sport. Il y a beaucoup de choses. Parfois, on parle des problèmes au niveau de l'économie, au niveau de la gestion et tout ça. Mais si vous allez plus loin, la racine se trouve dans le problème de foyer. Et je pense que Dieu est en train de nous aider. Et je vous remercie d'honneur ce soir pour cette initiative, pour ce travail qui est en train de se faire et pour la grâce que vous me faites pour que je puisse participer à cette rencontre. Comme je disais tout à l'heure, je suis marié à une charmante dame, qui s'appelle Lucette. Et souvent je me dis, je ne méritais pas d'être avec cette fille. Parce que lorsque je l'ai vue pour la première fois, étant jeune pasteur à l'époque, je disais, oui, ça c'est pas une femme pour les pasteurs. C'était tellement extraordinaire. Mais Dieu m'a dit, Dieu m'a fait grâce pour que je l'ai comme épouse. Et ça fait 18 ans que nous sommes ensemble, nous avons 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et Dieu nous a fait la grâce, pour cet et moi aussi, nous avons travaillé pendant 5 ans avec Campus pour Christ International. Il nous a fait la grâce de suivre une formation au Cameroun, c'est de là que tout est parti, où on nous a enseigné sur les problèmes de couple. Et nous sommes venus avec la vision à niveau de Pointe-Noire, nous avons travaillé pendant des années au niveau des médias, des conférences. C'était pas facile parce qu'à chaque fois qu'on enseignait, on s'enseignait nous-mêmes d'abord. Et nous bénissons le Seigneur, il y a encore beaucoup à faire. Je sens que le Saint-Esprit est en train de lever un grand mouvement dans ce pays. Que son nom soit béni. Amen. Ce soir, je vais partager avec vous un sujet sur la longévité dans le mariage. Amen.
Ce message a pour but de nous aider en tant que couple de résister à l'épreuve du temps. Le vrai problème se trouve dans l'épreuve du temps. Je suivi tout à l'heure, il y a des jeunes couples. Suivi un papa qui 65 ans de mariage, c'est plus il y a 33 ans, pardon. Excusez-moi. Et vous voyez, c'est tout un parcours. Et c'est pas facile. Et vous savez, la longévité, est définie comme étant la longueur d'une durée d'une vie, l'espace de temps. Mais je me suis rendu compte qu'en matière de mariage, ce n'est pas seulement la durée de temps qui compte, c'est la qualité de vie que le couple peut mettre ensemble. C'est surtout la qualité. Parce que dans l'objectif de Dieu, le mariage n'est pas simplement une simple cohabitation. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être mariés, mais ils sont dans l'isolement pendant des années. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'amour. Généralement, on dit nous sommes là seulement pour les enfants. Moi, je pense que ce n'est pas cela. Mais quand on parle de longévité, c'est tout le parcours que le couple peut faire pour résister à certaines choses. Et nous allons voir que dans le plan de Dieu, le mariage, selon la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui doit durer longtemps. Le mariage, comme je dis, ce n'est pas un CDD, c'est-à-dire un contrat à durée déterminée. C'est plutôt un CDI. Amen. C'est ce que Dieu a prévu. C'est-à-dire que c'est pour toute la vie. Seule la mort qui est autorisée à séparer l'homme de la femme. Alors nous allons lire un texte que je crois que nous connaissons bien dans Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Nous connaissons tous ce passage. Je crois que beaucoup ont déjà médité là-dessus. Certains même disent que c'est la charte pour le mariage. Et on voit que dans ce passage que nous connaissons bien, qu'on appelle la charte du mariage, le mariage, c'est une relation qui a trois aspects importants. Mais vous verrez que dans l'objectif de Dieu, ces trois aspects, ce sont des actes définitifs qui commencent d'abord par quitter ses parents définitivement, s'attacher définitivement à son conjoint et devenir seule chair définitivement. Amen. Dieu n'a jamais prévu qu'un homme ou une femme qui quitte ses parents, qui puisse revenir un jour. Amen. Ça, ce n'est pas prévu dans le plan de Dieu. En général, vous savez, même lorsque on se marie, il y a la dot, c'est parce que dans l'idée, c'est que la femme part pour toujours. Voilà qu'on verse la dot pour une compensation. Vous remarquez, chaque fois qu'une femme revient dans le foyer de ses parents, ce n'est pas la joie. Rares sont les parents qui sont dans la joie, à moins que ce soit des gens bizarres. Amen. Je connais l'histoire, on m'a raconté l'histoire d'un papa dont la fille revenait chaque fois qu'il y avait des problèmes, des disputes ou des bagarres avec son mari, elle revenait voir le papa, dit papa, mon mari m'a tapé, papa, mon mari m'a tapé. Ce papa disait, mais comment on va arrêter ça? Alors la dernière fois, il a giflé sa fille. Dis à ton mari, s'il a tapé ma fille, moi j'ai giflé sa femme. Donc reviens plus ici. Alors, lui c'était comme ça, pour qu'elle comprenne qu'elle n'a plus rien à faire ici. S'il a tapé ma fille, moi j'ai giflé sa femme, allez régler votre problème. Donc le Seigneur n'a pas prévu cela. Le Seigneur, dans son plan, plusieurs passages bibliques d'ailleurs, prouvent que le mariage n'est pas un CDD, c'est plutôt un CDI, un contrat à durée indéterminée. Nous avons en dehors du livre de Genèse que je viens de lire, nous avons Marc chapitre 9, chapitre 10, verset 9. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Amen. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Nous avons aussi Matthieu chapitre 19, verset 6, ce que Dieu a joint.
Donc le mariage est une union inséparable, indissoluble. Que personne n'est autorisé, ni l'homme ni la femme, à se séparer. Et nous voyons aussi dans Éphésiens, chapitre 5, verset 32, Paul, dans ce texte, dit que le mariage est un grand mystère comparé à la relation indivisible entre Christ et l'Église. Vous savez que le Seigneur et l'Église, normalement, il n'y a pas de séparation. Donc Paul dit que c'est un grand mystère comparé à Christ et l'Église. Et il y a un texte qui m'a aussi beaucoup, que je crois que vous connaissez, Malachie chapitre 2, verset 16. La Bible dit Dieu est le divorce. Dieu a horreur le divorce. Le divorce, quel que soit ce qu'on peut dire, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de raison pour divorcer. Parce que Dieu, dans son plan, n'a pas prévu le divorce. Il a prévu que le couple puisse vivre longtemps, puisse demeurer ensemble, jusqu'à d'abord quitter ses parents définitivement, s'attacher définitivement. Et d'ailleurs, le mot attaché, en grec, c'est l'idée de coller, d'adhérer, de se souder pour devenir une seule chair. Donc, c'est une entorse, c'est quelque chose, une aberration pour Dieu de voir que les gens qui se sont unis puissent se divorcer. Voilà pourquoi nous devons nous battre pour que nous rentrons dans la volonté de Dieu, parce que Dieu a prévu que le mariage puisse durer. Et c'est possible, amen. J'avais dit ce soir à un homme, à une femme, un couple, que c'est possible de vivre longtemps. Nous avons des gens qui sont là depuis 30 ans de mariage, qui sont des exemples. Ça veut dire c'est possible. Mais nous aussi, avec la grâce de Dieu, bien entendu, nous pouvons vivre longtemps, nous pouvons marcher longtemps. Parce que Dieu, dans son plan, n'a jamais prévu quelque chose que nous puissions faire sans son aide. C'est ça l'avantage des mariages chrétiens. Le Seigneur nous accompagne dans cette voie. Amen. Amen. Mais malheureusement, actuellement, nous sommes en train de voir qu'il y a beaucoup de mariages qui ne marchent pas. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Alors, je vais vous donner quelques raisons pourquoi aujourd'hui, actuellement, les couples ne veulent plus assez, n'arrivent pas à résister à l'épreuve du temps. La première raison, c'est que les gens ont du mal à se supporter. Les gens n'ont plus à se supporter. J'ai fait un petit sondage avant de venir, j'ai interrogé certains vieux couples. Il y a un mot qui revient toujours, si nous sommes ensemble, ce que c'est que nous avons la capacité de se supporter. Il y a même une dame qui m'a raconté l'histoire de son père qui avait 15 femmes. Et ici au Congo, son père avait 15 femmes. Voilà. Elle dit que toutes les 15 femmes ont demeuré ensemble dans le même foyer avec un seul homme et se sont séparés. C'est pas un encouragement pour que vous preniez, vous allez prendre plusieurs femmes. Je ne dis pas que le pasteur va dire bon, on peut avoir jusqu'à 15 femmes. Non. La volonté de Dieu, c'est la monogamie, mais c'est pas 15 femmes. Donc vous voyez, les gens ont du mal à se supporter. Les gens ne se supportent plus. Dès qu'il y a un problème, c'est la séparation. Mais si vous interrogez les vieux couples, on se demande comment ils ont fait. Ce qui revient souvent, la capacité de se supporter. Donc ça veut dire qu'on peut, à l'aide de Dieu, avoir la capacité de se supporter. Deuxième raison qui fait que les gens ont souvent du mal aussi à résister au temps, les couples souvent ne savent plus sur qui compter pour résoudre leurs problèmes. Ils n'ont plus de repères. Même dans l'église, on n'a plus de repères. Alors qu'à l'époque, si vous interrogez les anciens, on vous dira qu'il y a la famille, il y a des repères. Déjà, l'exemple des parents. Souvent, les couples aujourd'hui, nous n'avons plus de repères. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, le Seigneur, comme notre repère. Il faut avoir toujours des repères dans sa vie pour pouvoir vous aider, vous conduire dans cette démarche. Et d'ailleurs, il y a le témoignage d'une dame, d'un couple qui a vécu 65 ans ensemble, et quelqu'un leur a demandé, mais quel est votre secret de longévité?
Vous savez ce que la femme a répondu? Nous sommes nés dans une époque où lorsque quelque chose se casse, on le répare, on ne le jette pas. Nous sommes nés à une époque où lorsque quelque chose se brise, on ne le jette pas, mais on le répare. Ça aussi c'est un secret. Lorsque quelque chose ne va pas, il faut réparer. Et non prendre la décision de tout foutre dans l'autre. C'est ça qui est important. Troisième raison qui fait que les gens ont du mal aujourd'hui à vivre longtemps dans le mariage, la société actuelle, vous vous rendez compte, encourage beaucoup plus la séparation que l'attachement. Ce que je dis, la société encourage les MDD, c'est-à-dire mariage à durée déterminée, que les MDI, mariage à durée indéterminée. Et même il y a des mariages à l'essai, il y a des stages même dans le mariage. Comme on va au travail, je connais une fille qui est à l'église, qui est dans elle travaille depuis des années, elle est dans des stages. Pasteur, priez pour moi parce que encore c'est un stage. Les gens pensent que dans le mariage aussi, il y a des stages. Non, Dieu n'a pas prévu que vous soyez dans un stage. Dieu a trouvé un mariage à durée indéterminée. Un contrat à durée indéterminée avec son aide, bien entendu. Alors, nous allons voir quelques conseils que nous allons voir pour maintenir la pérennité du mariage. Première chose, prenons l'engagement d'entretenir le feu de l'amour. Amen. Tout au long de l'existence, en continuant à se faire des compliments, à se dire que l'on s'aime. Bonheur chez soi est en train de nous aider. Il ne faut pas que ça s'arrête seulement ici. Il faut entretenir l'amour. L'amour, c'est un feu. Hein, chers amis. L'amour, c'est comme une flamme qu'il faut arrêter tous les jours. Avec de bonnes paroles. Il faut prendre l'engagement devant Dieu d'entretenir ce feu-là. Parce que ça peut se taire. Et il fait tout pour que le mariage se fasse dans les foyers. Même dans les foyers des chrétiens. Avant, on se disait que la prière, ça suffit. Maintenant, non. Il faut du romantisme, il faut beaucoup de choses pour entretenir ce feu. Deuxième chose, deuxième conseil. D'abord, je vais vous lire un texte concernant entretenir le feu de l'amour. Nous avons Proverbe 5, verset 19. La Bible dit: sois en tout temps enivré de son charme, sans cesse épris de son amour. Sois en tout temps. Il faut que l'homme, bien entendu la femme, soit en tout temps enivré de son charme. C'est le seul moyen où Dieu accepte l'ivresse. Hein. Là où tu ne peux pas, voilà. C'est le seul domaine où il faut être ivre tout le temps. Il faut être ivre de l'amour, du charme de ton conjoint. Dieu autorise cette sorte d'ivresse, et non pas ailleurs. Deuxième chose, d'éviter ce qui pourrait tuer l'amour. Ah oui, il y a des éléments qui peuvent tuer l'amour, qui attaquent l'amour, qui sont des menaces à l'unité. Nous avons, par exemple, l'infidélité. On se bat contre l'infidélité. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'adultère est banalisé, devient presque un sport dans notre nation. Il faut ça être défi pour nous. La Bible dit qu'il faut fuir. C'est le seul moment où Dieu a dit qu'il faut fuir. Ce qui est bizarre, Dieu dit de résister au diable, mais de ce côté-là, il dit fuir. Parce que personne ne peut dire que je peux résister. Mais si tu es rempli de cet esprit, l'infidélité guette tout le monde. Il n'y a pas des gens qui sont vaccinés contre l'infidélité. Il faut se battre contre l'infidélité en ayant toujours son regard sur son conjoint. Il y a aussi le manque de romantisme. Oh, nous, les Africains, on pense que le mariage, c'est seulement être ensemble au lit, faire les enfants, ça suffit. Mais le romantisme est très important. Si vous lisez la parole de Dieu, quand il y a beaucoup d'effets de romantisme. C'est quelque chose que Dieu a fait, des mots doux, des paroles, les femmes aiment ça. C'est pas ça, les sœurs. Amen. Amen. Je connais un frère qui dit: oh, mais moi je ne suis pas habitué comme ça, je suis au village. Non, il faut être romantique. Hein, passer des moments ensemble. Il faut des bonnes places. C'est pas ça. Vous savez, ce qui est bizarre, c'est seulement, vous savez, dans les finances, lorsqu'on veut conquérir, qu'on devient romantique, on devient poète. Mais lorsque
même ça. C'est pas ça, c'est dites Amen. Alléluia. Et aussi, nous avons la routine. Il y a beaucoup de foyers qui sont dans la routine, dans les mêmes habitudes. Ça fatigue, ça tue l'amour. Et les relations sexuelles, il faut pas que ce soit seulement les routines. Vous savez, le fait d'être ensemble de temps en temps, voyager, c'est ça. Il faut amener du piment un peu dans la relation. Amen. Pas du piment un peu. Les mésententes sexuelles, il faut se cultiver sur les rapports sexuels. On a dit que c'est le thermomètre de la relation conjugale. Quand on ne sait pas, il faut apprendre. Même vous allez dans les sociétés traditionnelles, on apprenait aux jeunes filles comment avoir des rapports. Il y avait des conseillers pour ça. Mais il y a des gens qui sont tellement spirituels que même doivent faire des rapports, ils commencent à intercéder. Non. L'heure de l'intercession, mon frère, c'est l'heure de l'intercession. D'ailleurs, tu vas intercéder pourquoi? Tu vas t'écouter. Ton corps ne t'appartient plus, appartient à ton conjoint. Non. Ça, c'est la fausse spiritualité. Hein? Donc, il faut s'accorder sur les jalousies, ce qu'ils appellent les jalousies maladives. Ah, ça détruit aussi l'amour. Moins de problèmes, non, il faut se faire confiance. J'ai suivi le témoignage de ma soeur, c'était émouvant, c'était dur, mais avec l'aide de Dieu, on peut se surpasser. Il faut se faire confiance. Il y en a qui sont jaloux n'importe comment, pour rien, pour n'importe quoi, même des enfants. Là aussi, les mamans, faites un effort. Quand les enfants commencent à venir, vous savez, le mariage, on appelle ça les moments de noces de coton. Au début, c'est beau, les nuits de miel. Mais quand les enfants arrivent, ça, c'est un problème aussi. Hein. Maintenant, l'enfant devient un barrage. Les papas n'aiment pas ça. La femme focalise toute son attention sur le bébé. Ça rend les papas jaloux. Non, regarde. Vous êtes faites, et puis faites des négocier des possibilités de ne pas être dans les mêmes champs que les enfants. Donc, ça tue aussi l'amour. Lorsque il ne faut pas que les enfants deviennent une barrière entre vous. Donc, il faut prendre le temps avec son mari. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent tuer l'amour, comme aussi rapidement le manque d'unité spirituelle, l'indifférence. Ça, c'est des éléments qui peuvent détruire l'amour. On y reviendra. Si vous constatez que votre amour est en train de mourir, c'est possible. La Bible dit qu'il faut réveiller l'amour. Amen. Pour réveiller l'amour avec l'aide de Dieu. Faites un effort. Ne soyez pas, ne baissez pas les bras. Si vous sentez que l'amour est en train de mourir, commencez à prier pour que le Seigneur réveille encore l'amour. Parce que ce n'est pas un acquis le fait seulement d'être ensemble. Il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup de situations. Et un autre conseil aussi qui peut nous aider pour la pérennité du mariage, savoir se ménager des temps de tête à tête, comme des temps de moins de qualité, pendant week-end amoureux, des voyages ensemble si c'est possible, les restaurants et tout ça. Si possible, confier les enfants à de tierces personnes. Ça, c'est très important. Je connais un couple qui avait des problèmes, ils sont venus me voir. Je ne sais pas comment le résoudre, mon épouse et moi, nous sommes. Alors, le Seigneur nous a donné l'idée, mais combien de temps, depuis quand vous avez voyagé ensemble? Ah, ça fait très longtemps, on voyage. Et j'ai dit au monsieur, est-ce que tu n'as pas, tu fais pas des missions? Il dit, oui, j'ai une mission dans quelques jours à Brazza. J'ai dit, tu ne peux pas voyager avec ton épouse. Ils sont venus, ils ont passé ce temps. Et lorsqu'ils sont revenus, le problème était réglé. Parce qu'ils ont eu des têtes à tête. Des moments ensemble, on se regarde dans les yeux. C'est très important. Quel que soit l'âge, pas seulement lorsqu'on commence, mais quel que soit l'âge, on peut avoir toujours des moments ensemble. C'est très important. Amen. Vous voyez comme ça, ceux qui ont mis peut-être 10 ans, s'il y a 10 ans, non, il ne faut pas que cela soit ainsi.
Il faut prendre toujours le temps. C'est vrai que les moments, pour les attendre, il faut avoir une dose de patience. Surtout nous les pasteurs, au moment où vous êtes prêts, à ces moments, maman va s'occuper de beaucoup de choses. Parfois quand c'est comme ça, il faut les aider. On dit souvent que les femmes sont les championnes pour être en retard, mais parfois c'est les hommes aussi. Parfois c'est les papas aussi qui sont en retard, mais il faut faire l'effort de marcher ensemble, faire des balades amoureuses comme ça ensemble. C'est très important. Les têtes à tête en couple, c'est très important. Autre conseil, ne pas demander l'impossible à son conjoint. On dit nul n'est tenu à la perfection en tout. Attention à la domination ou à l'agacement. Il y en a qui demandent tout, qui veulent que leur conjoint puisse le mieux le ciel et la terre, surtout dans les moments de crise, dans les moments difficiles. Soyez compréhensibles. Ça peut être l'homme ou ça peut être la femme, surtout dans les moments difficiles. Il y en a qui veulent avoir tout au même moment, surtout les nouveaux couples. Non, il ne faut pas demander l'impossible à votre conjoint. Ça détruit, ça crée des frustrations dans le foyer. Il faut être compréhensible. Savoir vivre parfois dans le contentement aussi. Parce que Dieu nous donne. Si on n'a pas, il faut bénir le Seigneur. Vous savez, même le fait de ne pas avoir des enfants, parce que ça arrive que parfois les enfants ne viennent pas si tôt, ce n'est pas une raison pour vivre dans la frustration. Surtout quand on voit les autres couples. Vous savez, Dieu a fait l'homme et la femme d'abord pour être ensemble d'abord. Il ne faut pas faire comme ces couples-là où leur amour est conditionné par le fait d'avoir les enfants. Si tu ne me fais pas d'enfants, donc c'est fini. C'est comme si on a épousé quelqu'un simplement pour avoir des enfants. Non, ça c'est pas bien. Il faut savoir lutter avec attendre la volonté de Dieu ou bien ce que la promesse de Dieu ensemble. Éviter de mettre une pression sur l'autre. Voilà, je veux telle voiture, je veux ceci parce que chez l'autre, non, non, non. Chaque couple est unique, bien aimé. Même si vous êtes de la même famille, mais chaque foyer est unique. Chacun avec ses réalités, ses difficultés, avec les promesses de Dieu aussi. Évitons de vivre dans la comparaison. Parce que la comparaison aussi détruit la longévité dans le foyer. Tu vois chez les autres comment ils ont maintenant, mais tu ne sais pas comment ils sont arrivés là. Tu vois chez les autres, il y a ceci, il y a cela. Non. Il faut savoir, en tant que chrétien, compter sur le Seigneur chaque jour. Et vous savez, si Dieu a fait de toute façon que dans le foyer, on soit différent. Mais cette différence que nous avons sur le plan naturel et les faiblesses que nous avons, c'est pour nous aider pour faire la complémentarité. Parce qu'on ne peut pas y avoir complémentarité si vous n'êtes pas différent. Parfois, on peut avoir le mari un peu plus doux, la femme un peu plus agitée, les comportements sont... Mais tout ça, c'est les valeurs que le Seigneur met pour que vous soyez plus facile complémentaires. Parce que si vous avez les mêmes dons, si vous avez les mêmes vues, mais ça va être de la monotonie. J'ai appris ça d'un couple qui m'a aidé à acheter mes beaux-parents. Il y a quelques années, j'étais venu à Brazza pour faire mon passeport. Et ma belle-mère, travaillant au niveau de la ville, elle occupait une fonction un peu élevée. Donc, je comptais sur elle pour pouvoir avoir le passeport. Et chaque jour, nous allions, comment dirais-je, à l'immigration, du lundi jusqu'au jeudi. Et le jeudi, mon beau-père me dit, comment, vous n'avez pas eu le passeport? Elle me dit, je dis non. Elle dit non. Ça, puisque mon beau-père est militaire, il a dit non. Ça, c'est une affaire qui ne doit pas être réglée dans la douceur. Nous sommes allés le vendredi matin. On a ouvert les bureaux, je le suivais, il me tirait. Ils sont rentrés dans le bureau de quelqu'un qui a chassé. Tu vas sortir de mon bureau. Et moi, je voulais sortir ma première ici. Viens, ils sont ça. Et la chaîne, nous sommes restés, il a dit, je suis militaire comme toi, tu me fais le passeport tout de suite, tu ne sors pas de ce bureau. Et effectivement, le passeport a été fait en 45 minutes. Lorsqu'on revenait, il m'a dit, tu sais, mon fils, la vie c'est comme ça. Chacun son caractère. Sache qu'il y a des choses qui ne vont jamais donner. Vous ne pouvez jamais donner des choses à la douceur. Mais moi, avec ma femme, c'est comme ça. Là où il faut avoir le caractère militaire, c'est moi qui fais. Là où il faut la douceur, je l'envoie. C'est une façon. Alléluia. C'est une manière de dire que le Seigneur se sert de nos caractères pour faire avancer les choses. Même les enfants le savent.
Parfois dans la gestion, si madame gère mieux que vous, laissez madame gérer. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je suis dépensier, mais ma femme est comptable, tout est bien calculé. Comme j'ai vu, c'est Janine qui est la gestionnaire. Chez nous, c'est comme ça. Quand j'ai le salaire, je remets à l'UCEP parce qu'elle sait bien gérer. Il faut savoir exploiter les dons de l'autre. Ne soyez pas jaloux, non, c'est toujours un tel que Dieu. Non, non, non. Il faut savoir faire de ça que Dieu a mis quelque chose dans votre conjoint pour vous aider à faire avancer les choses. Amen. Et laissez respecter son engagement de mariage par une volonté de fidélité, par l'affection continuelle de la tendresse et des liens spirituels solides. Respecter son engagement. La Bible dit dans l'hébreu que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. C'est un défi, c'est un engagement en tant que chrétien de faire l'effort pour honorer le Seigneur au travers du mariage. Et cela est possible avec le Dieu. Il faut se respecter, il faut des liens solides avec Jésus, bien entendu. Il faut prendre le temps de prière ensemble, de méditation de la parole de Dieu ensemble et en famille, bien entendu. L'affection continuelle par des moments de tendresse et bien gérer les conflits inévitables. J'aimerais dire ce soir aux jeunes couples, j'ai suivi tout à l'heure, qui sont là où il n'y a pas de mariage sans conflit. Ce n'est pas pour vous décevoir, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de mariage sans conflit. Mais la capacité, en fait, le problème, ce n'est pas le conflit en lui le problème. Le problème, c'est lorsque le couple n'arrive pas à gérer le conflit. Il faut apprendre à gérer le conflit. Quand il y a des problèmes, il faut s'asseoir. La chambre n'est pas faite seulement pour les rapports sexuels. C'est le lieu où on peut discuter, on peut parler, on peut se mettre d'accord. C'est pas chercher à ce que qui a raison, qui a tort. Il faut trouver un consensus. Il n'y a pas que les politiciens qui font des dialogues. Je vous assure, il y a des négociations. La chambre, c'est un lieu de négociation. Parfois, vous sortez de là, la négociation n'a pas abouti, vous revenez encore la prochaine fois. C'est comme ça et après vous avancez. Savoir gérer les conflits, c'est très important. Savoir gérer les problèmes et avoir toujours la vision de Dieu. Je voulais raconter un témoignage qu'on m'a raconté à Kinshasa. Il y avait une femme qui était mariée à un mari alcoolique, quelqu'un qui lui menait la vie dure aussi. Et un jour, le mari arrive à la maison, il dit, bon, toi, je ne veux plus te voir ici. Alors, je prends les bagages de madame, il dit, tu peux faire tout ce que tu veux, moi je veux me reposer. En tout cas, si je sors de la chambre, je ne veux plus te voir chez moi, sans raison, voilà. La femme est restée, elle est en train de se lamenter, à pleurer, à demander, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon mari me chasse. Pourtant, je l'aime. Seigneur, je fais quoi? Et le Seigneur lui dit, mais en fait, vous êtes une seule chair. Mais Dieu, nous sommes une seule chair, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors il appelle maintenant son frère qui a une voiture, il dit, écoute, viens rapidement, j'ai un problème à la maison. Viens. Le frère arrive, c'est quoi? Non, écoute, ne fais pas de bruit, mon mari est dans la chambre. Il me chasse. Il m'a dit de prendre ce que je veux, mais je regarde les voitures, la télévision, c'est pas ce que je veux. Mais la seule chose que j'aime, c'est lui. Ils sont allés le chercher. Ils sont allés dans la voiture, ils l'ont ramené dans la famille de madame, dans la chambre de jeune fille de madame. Et le monsieur était endormi. Quelque temps après, lorsqu'il se réveille, il voit qu'il n'est plus dans sa chambre. Mais je suis où? La femme vient à la porte, mais tu es chez mes parents. Mais je veux voir ici. Tu m'as chassé. Il m'a dit, va chez tes parents. Va avec la chose que tu aimes le plus. Mais moi, la chose que j'aime, c'est toi. Alors je suis venu avec toi. Et la Bible dit, nous sommes une seule chair. Amen. Amen. Le monsieur a compris, dit, vraiment Jésus est une bonne, parce que comme ça, ils se sont réconciliés. Amen. Donc le Seigneur peut nous aider à nous réconcilier, savoir gérer le conflit. Alors pour terminer, j'ai dit quelque chose. La Bible dit dans Jean chapitre 5, verset 14, si nous demandons quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, il nous écoute. Si nous croyons que la chose que nous demandons, Dieu est prêt à nous la donner. La volonté, la longévité, c'est de la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est possible.
Bien-aimés, c'est possible que nous puissions vivre longtemps ensemble, que seule la mort puisse nous séparer. Alors ce soir, j'aimerais demander à chacun de nous que nous puissions prier. Si vous êtes un couple, tenez-vous la main dans la main. Allez prier pour que Dieu vous fasse la grâce de rester longtemps ensemble. Amen. Même si vous êtes un couple depuis des années, tenez-vous la main, priez ce soir pour que le Seigneur nous aide. Parce que c'est sa volonté que nos couples demeurent, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves que vous traversez, passez par là. D'ailleurs, mesure la fidélité de votre couple par le fait que vous traversez les difficultés ensemble. Tout est possible, la Bible dit à celui qui croit. Tout est possible pour chacun de nous de traverser, de vivre longtemps ensemble, de demeurer ensemble. On va demander cela au Seigneur de nous faire la grâce. Seigneur, nous voulons te prier ce soir. Nous demandons ta grâce sur nos couples, sur nos foyers. De nous aider, Seigneur, à demeurer ensemble, à traverser les épreuves de la vie. Seigneur, avec ton aide, Seigneur. Tu sais, sans toi, nous ne pouvons rien. La Bible le dit. Seigneur, nous voulons, Seigneur, par ta grâce. Seigneur, que tu nous accompagnes dans ce cheminement. Tu nous accompagnes, Seigneur, dans ces difficultés. Même pour ceux qui ont déjà traversé les épreuves. Il y a des choses qui les attendent encore. Mais Seigneur, qu'ils sachent les travailler, traverser avec toi. Seigneur, je te prie que nous ne puissions pas nous inquiéter. Tu as dit dans ta parole de ne point nous inquiéter, de ne pas promener les regards inquiets. Mais Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Même si nous traversons les eaux ne pourront pas nous submerger, ni le feu nous consumer, Seigneur. Seigneur, nous voulons traverser la vie avec toi. Aide-nous, sois au centre. Sois, Seigneur Dieu, le fil qui fait résister nos couples, nos foyers, Seigneur. Nous prions ce soir, avec ton aide, et nous aider, Seigneur Dieu, à demeurer ensemble, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, si tu t'aides encore à revenir, que ce soit seul la mort qui puisse nous séparer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu connais nos faiblesses. Parlez de vos faiblesses au Seigneur. Parce que c'est des moments de restauration, des moments où nous communions avec le Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si Jésus n'est pas encore au centre de votre vie, invitez le Seigneur humblement à prendre la direction de votre vie. Et il prendra aussi la direction de votre foyer, de votre couple. Parce que seul avec Jésus que vous pouvez traverser, vous pouvez vivre le vrai bonheur, vous pouvez vivre longtemps, vous pouvez marcher longtemps. Il n'y a que Jésus seul qui peut vous aider à aller loin avec, dans cette aventure à deux. Et si même vous êtes chrétien, que Jésus n'est pas encore au centre de votre vie foyer, priez ce soir, demandez sa grâce. Dites simplement, Seigneur Jésus, viens et aide-nous à marcher ensemble désormais. Aide-nous, Seigneur, nous voulons plus te lâcher, nous voulons te mettre à la première place dans notre vie de couple, Seigneur. Seigneur, sois béni, Seigneur. Sois loué, notre Dieu. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Merci pour le bonheur ce soir qui nous donne fait cette grâce de nous retrouver ensemble pour pouvoir partager ces moments de bonheur. Seigneur, ma prière, que chacun de nous reparte avec un nouveau départ dans nos vies, dans ma vie, dans la vie de chaque couple. Seigneur, s'il te plaît, je te prie d'étendre ta main sur Lucette et moi. Seigneur, enfin que nos enfants, que tu nous aides, Seigneur, à continuer cette marche avec toi. Nous voulons compter sur ta grâce, Seigneur. Sois béni, Père. Sois loué, sois exalté pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Que l'honneur et la gloire t'en reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci encore au pasteur Jean-Claude pour le temps, pour l'énergie consacrée. Nous l'avons entendu, si l'amour n'est plus, nous avons besoin de le réveiller. Et si l'amour est là, nous avons besoin de l'entretenir, entretenir la flamme. On nous a dit que c'est le seul domaine où l'ivresse est tolérée. Merci donc à chacun d'entre nous de s'approprier les clés que le pasteur Jean-Claude vient de partager avec nous. Je sais que nous sommes fatigués, nous avons besoin certainement de manger, nous allons le faire. Mais je souhaiterais que nous puissions aller à table, partager dans la joie et le bonheur. Je sais que certaines dames se diront, oui, mais moi j'ai offert quelque chose, on n'a rien reçu en retour. C'est pourquoi nous allons voir maintenant notre deuxième temps, le temps de partage, le temps de qualité entre l'homme et la femme. Et pour ce faire, je vais demander aux frères de se lever pour aller chercher à l'extérieur un cadeau.
cadeau pour son épouse, de façon à ce que nous puissions manger avec appétit, avec le moins de risques possible.
c'est bon.